Le cri de la terre. Le 1er octobre, le pape Léon XIV a célébré l'anniversaire de l'encyclique Laudato si du pape François. La fête s'est déroulée à Castel Gandolfo et plus précisément au Borgo Laudato si, le projet d'aménagement des jardins du Saint-Père en un écolieu d'expérimentation, de vie et d'enseignement de l'écologie intégrale. Léon XIV était entouré d'un millier de représentants du monde entier, des personnes connectées au mouvement Laudato si et engagées dans la diffusion de l'écologie intégrale. À cette occasion, le Saint-Père a prononcé un discours très attendu pour signifier son engagement, à la suite de l'initiative initiée par son prédécesseur. En quelques mots, voici la teneur. D'abord, le pape s'est situé dans la continuité de son prédécesseur en réaffirmant l'importance de l'encyclique Laudato si et de l'écologie intégrale. Il nous a invités à une conversion écologique, en soulignant qu'il ne s'agit rien d'autre que de se convertir au Christ, comme le soulignait déjà le paragraphe 217 de l'encyclique. Léon XIV amplifie même l'interpellation de François, je le cite. Les défis identifiés dans Laudato si sont en effet encore plus pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Le souci d'unité et de durée de Léon XIV se manifeste également dans cette question qu'il nous a posée, je cite. Que faut-il faire aujourd'hui pour que le soin de la maison commune et l'écoute du cri de la terre et des pauvres ne soient pas considérés comme de simples tendances passagères, ou pire encore, comme des questions qui divisent, soulevant une nouvelle fois le paradoxe de l'existence des catholiques écolo-sceptiques. Comme phrase engagée de ce discours, j'en retiens deux qui me parlent particulièrement. Je cite, « Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, tout en méprisant ses créatures. » Et en conclusion du discours, il dit encore « Dieu nous demandera si nous avons cultivé et pris soin du monde qu'il a créé, pour le bien de tous et des générations futures, et si nous avons pris soin de nos frères et sœurs. Quelle sera notre réponse ?» Avec de telles propositions, on ne peut pas dire que Léon va prendre une direction différente de François, et pourtant, pour certains, le discours a déçu car il ne parle pas des problématiques pratiques et urgentes, comme le rapport aux énergies fossiles, les inégalités sociales qui s'accroissent en contexte de changement climatique. Aux enthousiastes impatients, je fais cette réponse. Cela ne fait même pas 6 mois que Léon XIV a été élu, et il a le droit de prendre le temps de forger son positionnement. Rappelons-nous que l'encyclique Laudato si n'est parue que plus de 2 ans après l'élection de François. Et pendant ce temps, il répétait ce que disaient ses prédécesseurs sur la question de l'écologie. Peut-être que la prochaine exhortation apostolique d'Ilexité, qui doit paraître jeudi 9 octobre, nous apportera plus d'éléments pour comprendre sa politique générale et pastorale.